Nous sommes le 1er janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Cette revue de presse en Israël, on retrouve tout de suite Daniel Haïk. Daniel, l'année 2021 n'a que quelques heures, mais déjà elle fait les manchettes ou les grands titres des quotidiens israéliens ce matin. Oui, on l'attendait avec impatience cette année 2021. Titre ce matin le Yediot Aharonot en première page en illustrant ce souhait d'une photo de feu d'artifice. 2021, que tu sois une année simple et facile, c'est le souhait formulé en manchette par le Israël Hayom qui lui aussi nous montre un impressionnant feu d'artifice du haut du plus haut bâtiment du monde, le Burj El Khalifa à Dubaï, un bâtiment qui d'ailleurs au cours des derniers mois a été pris d'assaut par des dizaines de milliers de touristes israéliens ivres de normalisation. Et pour respecter la tradition, même en cette période d'épidémie, le quotidien gratuit nous montre en une photo du docteur Gil Arzahav et de son épouse, la docteure Dana Arzahav, tous deux médecins à l'hôpital Shiba de Tel HaShomer, en train de s'embrasser à travers leurs masques respectifs. Le Ynet nous montre ce matin des photos d'une Saint-Sylvestre sans festivité hier soir à Tel Aviv. Les Israéliens ont dans l'ensemble respecté les mesures de restriction et de confinement. En page 3, le Yediot Aharonot ouvre ses colonnes au professeur Avi Riskin, l'un des plus célèbres médecins d'Israël, qui rend hommage ce matin à ceux qu'il appelle ses frères, ses héros. Tous les médecins et le personnel médical qui ont lutté durant cette année 2020 contre le virus. Que cette année commence avec des bénédictions, souhaite encore le Israël Hayom. Boaz Mismut, son rédacteur en chef, résume ce matin cette année 2020 qui nous a enfin quittés. C'était une année folle, sans Jeux Olympiques, sans Euro de football, sans Expo à Dubaï, sans Festival de Cannes. Une année durant laquelle un virus a conquis l'ensemble de la planète, de la Nouvelle-Zélande à Israël en passant par l'Iran. Mais une année qui s'est terminée hier soir avec un formidable espoir, celui porté par, écrit-il, Monsieur le vaccin, celui qui doit nous ramener à la normalité. Monsieur le vaccin qui sera sans aucun doute le héros de l'année 2021, au moins pour Boaz Bismuth. Un vaccin qui est aussi mentionné ce matin en évidence dans les premières pages des quotidiens israéliens. Oui, avec une prévision optimiste pour le début de l'année 2021. En une du Yediot, selon les estimations, Israël devrait recevoir 10 millions de doses de vaccins d'ici le mois de mars. Le rythme de la campagne de vaccination est très satisfaisant, contrairement aux informations annoncées hier sur une suspension de 10 jours de cette campagne dans l'attente de nouvelles doses. Celle-ci devrait arriver en provenance de Pfizer avant qu'une pénurie ne se fasse sentir. On peut donc être optimiste, affirme le Yediot Aharonot. Un tiers des plus de 60 ans se sont déjà fait vacciner. Le Maariv, lui, nous rappelle tout de même que le virus est encore là et qu'hier, ce sont plus de 5500 nouveaux malades qui ont été recensés. Mais en une du Haaretz, le ministre de la Culture, Heli Troper, reste optimiste. Selon lui, la culture sera la première à reprendre un rythme de croisière dans les prochains mois, dans l'ère de l'après-corona. Mais après ces souhaits, après ces bonnes nouvelles, Daniel, les quotidiens reviennent sur un autre événement marquant de 2020 que les Israéliens voudraient pouvoir oublier. Oui, et cette fois, il s'agit de la crise politique qui, comme le virus continue à sévir en Israël, une crise qui est en train de fragmenter la classe politique israélienne, une crise qui ronge de l'intérieur le parti bleu-blanc au bord de l'agonie avec tous les jours des départs, des défections. Hier, ce sont le ministre des Sciences, Yizhar Shai, et le président de la commission parlementaire de l'éducation, Ram Shefa, qui ont quitté le paquebot de Benny Gantz. Et les réseaux sociaux nous montrent un tableau des 35 députés qui formaient il y a un an à peine bleu-blanc. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 8 autour de Benny Gantz qui s'acharne à maintenir sa formation au-dessus de l'eau, au-dessus du gouffre politique. Benny Gantz qui fait ce matin la manchette du Yediot Aharonot et qui règle ses comptes avec ceux qui l'ont abandonné, comme Avi Nissan-Koren, et avec ceux qui l'ont dupé, comme Binyamin Netanyahou. Il faut noter que c'est la seconde fois en 2 jours que le Yediot Aharonot consacre sa manchette à un ancien chef d'état-major. Hier, c'était Gadi Eisenkot qui avait décidé de ne pas entrer en politique et qui pourtant étalait sa profession de foi en première page du journal. Et aujourd'hui, c'est donc Benny Gantz qui espère pouvoir rester dans le monde politique après les élections du 23 mars. Dans son éditorial également, première page du Yediot, Nahum Barnea se focalise sur l'arrivée de Ron Huldaï. Son défi est clair, former un seul et unique bloc de centre-gauche. Mais si Makadmon estime que cela ne sera pas suffisant, même avec une union de la gauche, il n'est pas possible de vaincre Netanyahou, constate-t-elle ce matin avec une forme de dépit.
Et le Times of Israel, Daniel, publie en évidence ce matin le bilan de l'année 2020 pour l'armée israélienne. Oui, au cours de cette année, l'armée israélienne a lancé 50 opérations à l'intérieur du territoire syrien, sans compter les opérations qu'Israël n'a pas officiellement revendiquées, mais qui lui sont imputées par la communauté internationale. Les avions de chasse israéliens ont effectué 1400 raids contre des cibles ennemies, mais aussi le centre d'information de lutte anti-corona créé par la défense passive de Tsahal a répondu cette année à 1 400 000 appels, de personnes, de soldats israéliens qui souhaitaient en savoir plus sur l'épidémie. Et enfin, Tsahal a recensé en 2020 60 attaques terroristes palestiniennes en Judée et Samarie, légèrement plus qu'en 2019 où on en avait recensé 51, mais moins qu'en 2018. Le Idiot qui se fait l'écho ce matin d'une initiative émouvante. Oui, une initiative prise par la famille de Gilad Shaer, l'un des 3 adolescents kidnappés et assassinés durant l'été 2014 par des terroristes du Hamas. Les parents de Gilad Shaer avaient été alors très impressionnés par l'élan d'affection et de solidarité qui s'était manifesté dans les communautés juives à travers le monde. Gilad aurait eu prochainement 23 ans. Il aimait fêter son anniversaire. C'est la raison pour laquelle ses parents ont décidé de mobiliser tous les jeunes juifs à travers le monde qui auront 23 ans le même jour que lui. Ce seront ses frères jumeaux, expliquent les parents. Et puis enfin, l'année 2020 n'a pas été un bon cru pour l'Aliyah, c'est ce qu'indique ce matin en évidence le site Ynet. Oui, en effet, le grand site d'information se penche sur les données finales de cette année d'Aliyah, pas comme les autres. 21 115 nouveaux immigrants ont fait leur Aliyah en 2020 et 80% d'entre eux après le déclenchement de l'épidémie. C'est une baisse sensible comparée aux 35 000 olim arrivés en Israël en 2019. Les plus réalistes considèrent que cette baisse est tout ce qu'il y a de plus normal compte tenu de l'épidémie qui a touché l'ensemble des communautés juives et compte tenu de la fermeture des frontières de l'État d'Israël au mois de mars et avril. Selon le site Ynet, l'immense majorité des olim qui sont arrivés cette année ont choisi de s'installer dans les grandes villes comme Netanya avec 3100 olim, Tel Aviv avec 3000 et Jérusalem avec légèrement moins de 3000 olim pour l'année 2020. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.